à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je pense que l'eau va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais pas vous mentir, depuis hier soir que je surveille la météo pour ma sortie d'aujourd'hui, j'étais un peu au désespoir de voir qu'il allait encore pleuvoir aujourd'hui. Mais c'est comme ça, et très honnêtement, quand je suis sorti tout à l'heure, je pensais bien ne pas filmer de vidéo pour aujourd'hui, juste sortir pour moi pour mon plaisir, parce que j'étais vraiment pas sûr de ce que j'allais pouvoir trouver. Et puis au fur et à mesure que je suis arrivé ici dans la forêt, que j'ai regardé les champs en bordure, que j'ai vu cette eau un peu sur les herbes, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses quand même à faire. Donc aujourd'hui on va vraiment d'entrée s'intéresser à des photos de près, des photos de l'eau, des photos des gouttes d'eau, et puis on va continuer un peu à se promener après dans la forêt pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme photos. Là pour commencer, donc on va prendre des photos sur les herbes qui sont en bordure de ce champ, et puis il y a les petites gouttelettes d'eau qui sont sur ces fines feuilles, fleurs, je sais pas trop comment dire, de ces herbes, et donc c'est ce qui va faire le sujet de notre première photo. Je vais me mettre en position. C'est juste ici à côté, et puis on y va pour la photo. Je suis en place pour ma première image, donc j'ai choisi ces petites herbes là assez fines, où il y a les gouttelettes d'eau qui se posent sur les petites feuilles. Donc là je suis en position, donc en fait ce que je vois dans ma tête, c'est assez compliqué finalement de les isoler. Ce que je veux, c'est garder du vert. Alors vous le voyez sur l'image, j'ai des fleurs bleues là derrière qui... Enfin, pour moi personnellement, là pour l'instant ça me gêne, et du coup ce que je vais plutôt faire, c'est faire un format carré, pardon, après recadrage, donc où je vais légèrement passer finalement tangentiel par rapport à ces fleurs bleues et le couper. Donc on voit bien la fleur, donc toute la partie droite que vous voyez maintenant sur le cadre, elle va disparaître lors de mon cadrage final. Et donc ça va être ma composition. Là, comme vous le voyez, il y a un peu de vent, donc je suis obligé de me mettre avec une sensibilité à 400. Je vais prendre un diaphragme de 7.1 pour avoir un léger bokeh derrière. Et donc ça me donne une vitesse de 1 centième, donc même avec le vent là, je pense que je devrais être assez bon. Si jamais c'était pas suffisant, je pense que je vais pas monter ma sensibilité, mais je vais plutôt légèrement monter ma vitesse et descendre mon diaphragme, passer sur un 6.3, 5.6, et puis du coup je verrai ce qui me plaît le mieux au moment de développer les photos. Donc voilà, c'est parti, on regarde pour l'image. Alors juste en me promenant et en regardant dans les herbes, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux magnifiques papillons blancs. Donc vous en avez un premier ici, et puis je vais essayer d'aller chercher le second. Il est un petit peu plus bas. Allez, on y est presque, et le voici, le second. Donc tous les deux magnifiques, donc forcément on va faire une image. Donc là je suis avec le 24-70, donc j'hésite vraiment à aller monter le 105 mm ou à prendre ma photo. Ils n'ont pas l'air vraiment de bouger, je pense qu'avec la pluie ça doit être compliqué pour eux de bouger, donc on va justement essayer de pas trop les effrayer. On va rester ici, je vais juste plus bouger mon pied, je vais prendre mon appareil, changer ma lentille, et puis on revient pour prendre les images, cette fois-ci avec l'objectif macro. Allez, c'est parti, changement d'objectif. Donc voilà, j'ai mis ma lentille 105 mm. Alors c'est vraiment surprenant parce qu'en fait du coup maintenant avec la lentille je peux vraiment plus m'approcher, et donc je me suis aperçu qu'il y a des gouttelettes d'eau finalement sur la tête du papillon. Donc
c'est vraiment sympa. C'est vraiment très joli. Donc je vais me mettre en position. Alors là j'ai pris celui qui était le plus haut parce que je trouvais que c'était où j'avais l'arrière-plan qui était le moins fouillis. Après j'essaierai peut-être avec celui qui est un peu plus bas, parce que en fait il y a du trèfle là de ses pieds, donc ça fait effectivement un arrière-plan un petit peu différent qui peut être sympa, beaucoup plus vert quelque part. Hein, ici vous voyez qu'on est un petit peu sur du vert pas tout à fait pur, hein. Il y a un mélange un peu de jaune on va dire derrière. Alors au niveau des lumières j'ai pas grand chose, je pense que tout à l'heure j'ai essayé d'aller chercher mon téléphone pour jouer aussi un peu avec la lumière, essayer d'éclairer. Donc je pense qu'on va être ici pour un petit moment. Je vais faire beaucoup de séries de photos, donc je vais essayer de me mettre sur des diaphragmes de f8. Après je vais monter ma sensibilité, vous voyez qu'il y a un léger mouvement sur le papillon, donc pour qu'il soit bien net. Et puis réglage de la mise au point cette fois-ci en manuel, en macro je fais toujours du réglage en manuel. Et puis on va y aller pour une série d'images. Allez, c'est là, je viens de faire une série de photos, donc effectivement si je pense que le diaphragme qui me plaise plus c'est 5-6, parce que l'effet bokeh derrière est beaucoup plus intéressant. En revanche sur le choix du papillon, donc celui qui est le plus haut, donc qui est sur cet herbe un peu plus couleur jaune que celui que vous avez ici à l'écran, qui est cette fois-ci sur une couleur plutôt vert foncé, est beaucoup plus intéressant dans le sens où il a de l'eau qui est coincée sur sa tête, alors que celui-ci est presque pas mouillé. Donc du coup je dis pas qu'il est pas joli, hein. Il y a quelque chose. J'ai d'ailleurs pris des photos, mais déjà il est beaucoup plus à l'ombre. Donc quand j'ai voulu faire une photo à f8, je suis monté à un ISO 1250, et puis il a fallu que je reste quand même jusqu'à un ISO 800 pour avoir donc avec un diaphragme de 5-6 toujours conserver ma vitesse du 1 centième, hein. C'est ce que je pense qui est le mieux, parce qu'il y a toujours un petit peu de vent par moment. Alors je pourrais peut-être descendre ma vitesse, essayer de trouver le bon timing, mais c'est tellement joli, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc pour l'instant je suis resté avec du 1 centième, et puis peut-être qu'après je vais descendre un peu ma vitesse pour pouvoir descendre ma sensibilité, mais enfin 1250, très honnêtement je vais pas faire un poster. Donc je pense que, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûr, ça suffira largement pour ce qui est de la photo. Donc voilà, je vais maintenant tranquillement revenir sur l'autre, celui qui est le plus en hauteur, donc avec plus d'eau. Je vais essayer de voir si je peux pas légèrement me rapprocher. Donc c'est toujours embêtant là pour tourner le pied, parce que j'ai peur un peu qu'il s'envole. Et très honnêtement, je pense que là, compte tenu de l'eau qui est tombée, je crois pas qu'ils aient trop envie de s'envoler. Ils ont plutôt envie de rester là en attendant que le soleil revienne enfin, que leurs ailes se sèchent et qu'ils puissent revoler et butiner tranquillement sans être embêtés par la pluie. Bon allez, on va regarder comment je peux faire avec les photos, et puis si ça marche pas, on va en rester là, et puis on va partir un peu plus loin pour faire des photos. J'ai réussi à me tourner, à me mettre un petit peu plus sur le plan. Il faudrait que je baisse mon pied, mais là je suis pas sûr que je vais réussir. Donc comme je suis à des vitesses de 1 centième, peut-être que tout à l'heure je vais juste essayer une dernière photo à main levée, parce que le souci du pied c'est que je fais bouger les herbes autour. Donc j'ose pas trop m'approcher pour pas les déranger. Donc du coup là, vous le voyez sur l'image, le papillon est plat et moi je suis plus comme ça, donc forcément la tête va être nette, mais vous voyez bien que le bout de l'aile n'est pas tout à fait net. Il faudra vraiment que je me mette dans le même plan pour avoir quelque chose de net sur toute la hauteur du papillon. Question de profondeur de champ.
Donc là je vais prendre quelques images, donc je vais rejouer diaphragme F8, diaphragme 6.3. Je vais probablement un peu plus me décentrer là parce que vous voyez que l'antenne, je suis un petit peu trop sur le côté de l'antenne, l'antenne je veux dire un petit peu trop près du bord sur la droite. Donc on va se cadrer différemment et puis ça va être parti pour l'image. Bon bah voilà, je vais laisser les papillons où ils étaient, tranquille. On va maintenant rechanger la lentille. On va partir sur le 24-70. Donc très intéressant. Bon, j'ai essayé de faire des photos en manuel pour essayer de pouvoir me rapprocher sans faire bouger les herbes autour, mais franchement j'ai pas la stabilité. Je suis vraiment pas très bon sur dès qu'il faut sortir ne pas avoir l'appareil sur le trépied. Je trouve que je bouge un peu. Bon, j'avais des bonnes vitesses, donc je pense que l'image n'est pas mauvaise, mais ouais, je me sens pas à l'aise, surtout là sur des photos de macro. Alors on serait sur les animaux classiques, je dirais les habituels que j'ai pu prendre, les oiseaux, des choses comme ça à main levée. Je pense que ça, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûr, j'y arrive pas encore. Mais là finalement le moindre mouvement se voit, puisqu'on est très proche avec des distances très faibles, donc la moindre petite vibration, très clairement on est plus net. Les profondeurs de champ sont pas très fortes non plus, donc voilà, si j'ai une image, ça sera vraiment un coup de chance, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais maîtrisé. Donc du coup je me sens un peu moins à l'aise, donc on va les laisser là. Je pense que je sais pas s'ils vont réussir à avoir un peu le soleil aujourd'hui et puis réussir à s'envoler, mais en tout cas on va les laisser tranquilles sur l'herbe. Je vais essayer d'aller m'enfoncer un petit peu plus là maintenant dans la forêt. On va faire un tour par la mare. Et puis mon idée c'est d'aller un petit peu plus loin pour voir où il y a des fougères. Là j'ai vu qu'ils étaient plus que commencés à sortir, ils sortent bien. Donc on va aller voir si là aussi avec les spores peut-être et puis l'eau sur les fougères, il n'y a pas des images à faire. Allez, c'est parti, en avant! Près des fougères. Alors vous y trompez pas, la capuche, c'est pas parce qu'il pleut, c'est parce qu'il y a l'armée des moustiques qui commence à attaquer. Donc j'essaye de me couvrir au maximum pour limiter les zones d'exposition. Donc voilà, oui, on est sur la zone des fougères. Alors je le savais, les fougères c'est assez particulier parce que l'eau glisse dessus. Donc du coup en fait il y a très peu de gouttelettes en surface. Alors après, comme vous le voyez ici, il y a vraiment un tas de fougères. Il y a des feuilles qui sont beaucoup plus vertes, des feuilles qui sont comme ici au sol beaucoup plus jaunes. Donc ce qui m'intéressait, c'est les feuilles jaunes. J'ai essayé de trouver en fait justement au bout de la feuille, parce que c'est là bien souvent qu'on trouve les petites gouttelettes d'eau qui tombent. Mais malheureusement je vois pas bien. Et puis après, bon, comme il y a un puits de lumière ici, je vais aussi rester pour que j'aie cette lumière qui m'éclaire. Donc j'avais quelques gouttelettes ici sur le bord, mais malheureusement pas dans les bonnes zones d'exposition. Et puis finalement j'ai trouvé une petite fougère qui est naissante. Donc le haut de la fougère est en train de commencer à se déplier. Et là c'est sympa puisqu'en fait dans cette forme de petit escargot, il y a une gouttelette d'eau qui est dedans. Donc on va remonter le 105 mm et puis on va y aller pour l'image de cette fougère.
Donc voilà, je me suis mis en position. Il a fallu que je monte très haut là, hein. Je voulais toujours conserver ma vitesse du 1/100e à cause du vent. J'ai pris un diaphragme de 6.3, mais maintenant je suis à un ISO presque 4000. Alors ça varie un peu suivant la luminosité, donc assez élevé, mais bon, ça va le faire. De toute façon, c'est pas encore une fois une image que je vais forcément agrandir, mais c'est une image que je trouve sympathique. Alors plus je suis dessus, et plus je me dis que bon, je l'ai pris à peu près comme elle est ici. Ça va être mon cadrage, avec encore une fois probablement un cadrage final carré. Donc encore une fois, hein, ici le format vidéo, donc il est un petit peu plus restreint, j'ai un petit peu plus d'espace quand je suis en format photo. Par contre, je me dis que ce qui est vraiment intéressant, c'est cette petite forme d'escargot. Donc je vais probablement essayer de me rapprocher encore un peu pour vraiment isoler que cette partie de l'image et faire une seconde photo après. Allez, on va y aller pour les images, et puis je vous montre le résultat à l'écran. Nous allons terminer la vidéo d'aujourd'hui sur cette photo de fougère. Alors excusez-moi pour cette conclusion en mouvement, mais je vous promets que je me suis bien fait attaquer par les moustiques auprès des fougères, et que là il vaut mieux pas trop s'arrêter. Je sais pas si nos papillons se sont envolés, mais en tout cas les moustiques, eux, ça y est, ils sont partis, ils commencent leur journée. Ceci dit, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc la morale de cette vidéo, comme je vous le disais en introduction, j'étais pas forcément persuadé de sortir, j'étais pas persuadé de faire quelque chose en photo ni en vidéo aujourd'hui, et puis finalement j'ai quand même eu des sujets que j'ai trouvé relativement sympathiques, et j'ai hâte vraiment de voir, vous l'avez déjà vu sur l'ordinateur, les photos des papillons, parce que je pense que là j'ai quelque chose pour le calendrier de 2022 à mon avis. Donc voilà, la morale c'est ça en fait, c'est qu'il faut quand on sort, finalement pas avoir non plus à se mettre des objectifs trop hauts, et puis juste apprécier le fait d'être dehors, regarder autour de soi. Et finalement vous avez vu sur les premières photos, j'ai réussi en bougeant encore une fois très peu à prendre beaucoup d'images, et je pense que c'est un peu aussi la leçon d'aujourd'hui. C'est que parfois on a tendance à vouloir marcher, couvrir des distances, aller d'un endroit à un autre pour prendre des photos, alors que on peut rester dans le même carré, et là on commence à voir des choses qu'on n'a pas forcément vues au premier abord, comme ces papillons, et puis avoir une photo intéressante. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous un bon dimanche après-midi, une bonne semaine. Et puis comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.